Moi, ce que j'aimerais bien, si tu veux, c'est que tu m'expliques un petit peu les problèmes, les difficultés, les challenges que rencontrent en moyenne les clientes que tu as. Mhm. Au début, quand elles rentrent dans l'accompagnement, c'est quoi un petit peu ce qu'elles vivent? Mm. Et puis après, éventuellement, tu pourras me raconter du coup comment tu les aides, c'est quoi les prises de conscience qu'elles ont besoin d'avoir, et puis après les résultats aussi qu'elles ont Mhm. grâce à ça, tu vois. Ok. C'est peut-être une façon de le faire, et puis après tu pourras inclure aussi du coup, euh, on verra comment, mais les petites histoires ou Ouais. justement les métaphores que tu as qui permettent d'expliquer ça. Ok. Ça te va? Ouais, très bien. Bah, du coup, bon, c'est difficile de trouver une problématique générale parce qu'en général, les clientes, quand elles arrivent dans l'accompagnement, elles ont plusieurs problématiques diverses et variées. Mais ce que j'identifie quand même assez régulièrement, c'est que déjà, elles ont énormément de mal à vivre leurs émotions, à les comprendre. En fait, en général, elles veulent s'affranchir de leurs émotions. Elles veulent plus ressentir leurs émotions désagréables. Elles veulent ne ressentir que des émotions agréables. Sauf que c'est pas possible de ressentir que des émotions agréables. C'est normal de ressentir des émotions désagréables. D'ailleurs, euh, on en entend de plus en plus souvent parler, mais on ne parle pas d'émotions positives et d'émotions négatives. On va plutôt parler justement d'émotions agréables et désagréables, parce que même une émotion désagréable, elle a son utilité en fait. Donc c'est pour ça Ok. qu'on ne va pas la qualifier de négative. Et tout le travail, il va consister finalement à leur faire prendre conscience que ces émotions-là, elles ont une utilité. Et dès qu'elles comprennent l'utilité de ces émotions, soit de leur rôle physiologique et du message qu'elles ont à apporter, soit du fait qu'elles sont issues de leur système de pensée, de l'histoire qu'elles vont se raconter, bah, il y a déjà une énorme libération, quoi. Hmm. Et souvent, enfin, ce qui est un point fort de l'accompagnement, c'est quand elles arrivent à prendre conscience que finalement, il y a des bénéfices à tirer de tout, notamment du coup des émotions désagréables, mais de chaque situation de la vie, chaque situation douloureuse. Et du coup, tout à l'heure, tu me demandais de parler de métaphores, et il y a une fable que j'aime bien. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais du coup, je vais la répéter, même si je la connais plus dans le détail, mais on va comprendre quand même l'essentiel. C'est donc du coup un fermier qui vit tout seul avec son fils, qui est un petit peu en difficulté dans l'entretien de sa ferme, etc., de ses champs. Et puis un jour, son fils revient d'une balade dans la nature où il a trouvé un cheval sauvage. Donc il ramène le cheval, etc. Et là, tous les habitants du village lui disent « Ah, mais c'est génial et tout, t'as trouvé un cheval qui va pouvoir t'aider dans tes champs, etc. Donc c'est top. » Et le fermier reste très calme et puis il dit bah, « Peut-être, peut-être pas. » Et puis, quelques jours plus tard, son fils, en entraînant ou en essayant de dompter le cheval, se prend un grand coup de sabot et le cheval lui pète une jambe. Et là, du coup, bah, tous les habitants du village disent au fermier ah bah dis donc, c'est vraiment une tannée ce cheval, t'as vraiment pas de chance, regarde, il a pété la jambe de ton fils, etc. Et bah, à nouveau, le flegme du fermier qui dit bah, peut-être, peut-être pas. Et quelques semaines plus tard, à nouveau, arrive la guerre et tous les jeunes hommes sont enrôlés pour aller combattre, sauf du coup le fils du fermier parce qu'il a la jambe cassée. Et donc là, à nouveau, tous les habitants du village viennent voir le fermier et lui disent oh, mais c'est génial, du coup ton fils il va pas aller à la guerre, quelle chance t'as de pouvoir garder ton fils près de toi, etc. Et à nouveau, bah, le fermier dit peut-être, peut-être pas. Et il y a sûrement une suite à cette fable dont je me souviens plus exactement dans le détail, mais l'idée, on l'a globalement dans ce que je viens d'expliquer, c'est que bah, d'une situation où tu vas te dire il n'y a que des avantages, en fait, il peut aussi y avoir des inconvénients. Et d'une Hmm. situation où on perçoit que les inconvénients, bah, finalement, il peut aussi y avoir des avantages. Et quand tu comprends ça, ben, vraiment, ça transforme ta vie, quoi. Vraiment, Ok. ça peut vraiment changer la perception que tu as de ton quotidien, des épreuves que tu peux traverser. Et dès lors que tu gardes moi j'appelle ça un peu une philosophie de te dire ok, dans ce que je suis en train de traverser là, aussi difficile que ça puisse être, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en fait? Hmm. Quelle leçon je peux en tirer? Ça, enfin personnellement en tout cas, c'est une leçon de vie que j'ai intégrée il y a un petit moment maintenant, qui fait que même des fois quand je suis vraiment triste, que je suis vraiment pas bien, que je suis traversée par plein d'émotions hyper désagréables, des doutes, de la colère, de la tristesse, du désespoir, etc. Mais il y a quand même une part de moi très profonde qui se dit ben, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je sais que je suis en train d'apprendre quelque chose. Hmm. Et ça ouvre des perspectives absolument incroyables dans la vie. Moi, ça me donne en tout cas une confiance inébranlable en l'avenir et je trouve ça absolument génial, quoi. Trop bien. Et c'est quoi les bénéfices pour les clientes en général que tu remarques du coup une fois qu'elles arrivent à faire ce travail et à se sentir mieux et à avoir plus à avoir un meilleur équilibre émotionnel, qu'est-ce que ça leur permet? Bah, ça leur permet déjà d'être beaucoup plus sereines avec leurs émotions
et puis d'appréhender la vie avec beaucoup plus de sérénité. Je pense que le maître mot, c'est ça, c'est la sérénité, quoi. T'apprends à surfer sur les vagues de la vie, quoi, tout simplement. Enfin, là, je dis le surf parce qu'on en a déjà parlé, mais ça pourrait être plein d'autres métaphores. Tu t'appréhendes plus les choses difficiles qui pourraient arriver comme une fin en soi ou comme une catastrophe. Juste, t'es serein, t'as confiance. En fait, tu développes ta confiance en toi parce que tu dis que t'es capable de dépasser ça. Tu l'as déjà fait dans ta vie, t'as déjà surmonté tes plus grandes souffrances, tes plus grands traumatismes. Il n'y a pas de raison que tu puisses pas les dépasser encore à l'avenir. Et l'idée, c'est de rester un peu dans cette phase voilà, je suis une exploratrice de mes émotions. J'aime bien leur transmettre ça, moi, aux élèves. Ouais. Sois l'exploratrice de tes émotions, essaye de les comprendre, essaye de voir ce que tu peux en tirer, quel chemin elle t'invite à prendre, quelle leçon elle t'amène. Et du coup, forcément, tu développes ta confiance en toi, quoi, parce que après, tu t'en sers comme un outil. De dire, ok, là, je suis en train de ressentir ça, qu'est-ce que j'en fais ? Comment est-ce que je m'en sers pour avancer vers une version plus épanouie de moi, quoi. Ok, trop bien. Et c'est quoi les impacts positifs plutôt sur l'aspect santé, perte de poids comment ça les aide en fait finalement le fait de travailler sur leurs émotions et c'est quoi les bénéfices que ça leur amène par rapport à ces objectifs finalement de mieux-être au niveau santé? L'avantage principal, c'est que généralement, elles vont se tourner vers la nourriture parce que c'est une des stratégies les plus faciles et les plus rapides pour apaiser des émotions désagréables. D'accord. Ça apporte un bien-être immédiat. Donc, une fois que déjà tu as compris ça, tu prends un petit peu plus de recul sur tes émotions. Tu as moins besoin d'aller les manger, d'aller les apaiser avec des stratégies faciles et rapides. Et puis surtout, comme tu as commencé à travailler sur toi et à identifier d'autres stratégies qui sont plus alignées avec qui t'es, avec ce qui a du sens pour toi dans ta vie, tu vas du coup aller chercher d'autres stratégies en accord avec ta nature profonde qui te permettent finalement d'obtenir les mêmes bénéfices, les mêmes avantages que la nourriture, mais avec des stratégies non seulement qui vont t'aider dans ta perte de poids, parce que tu vas pas les manger, donc tu vas pas augmenter ton bilan calorique qui va te faire prendre du gras, mais au contraire, on va dire que tu vas augmenter ton bilan de bonheur, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et de satisfaction de la vie. Et c'est que du bonus, finalement. C'est vraiment que du plus dans la vie, quoi. Ok, trop intéressant. Chez donc, les femmes qui viennent nous voir et qui cherchent des solutions justement pour se sentir mieux, pour perdre du poids, pour essayer de se sortir du cercle vicieux des régimes, souvent, il y a des patterns qui reviennent qui est j'arrive pas à trouver du temps pour moi, j'arrive pas à prendre soin de moi et je fais passer un peu les autres avant moi. Et j'ai l'impression que tant que ce truc-là, il est pas, il n'y a pas un shift, il n'y a pas un changement qui se fait et que je suis pas en mode ok, maintenant je suis capable finalement de trouver du temps pour moi, de prendre soin de moi, c'est difficile. Est-ce que toi, tu rencontres ça du coup peut-être avec des clientes ou des élèves qui viennent te voir au début? Et si oui, est-ce que tu en as qui ont réussi justement à transcender ça? Comment? Est-ce que tu pourrais en parler un peu? Oui, alors effectivement, il y en a beaucoup des clientes comme ça dans l'accompagnement qui effectivement vont aller chercher finalement leurs valeurs au travers de ce qu'elles vont pouvoir faire pour les autres. Elles vont pas être en capacité de voir leurs valeurs intrinsèques et donc elles vont attribuer leurs valeurs à leurs accomplissements, le fait d'être disponible pour les autres, le fait de se sacrifier même pour les autres, sachant qu'il y a aussi un mythe un peu comme ça dans la société, le mythe sacrificiel de je suis une belle personne si je me sacrifie pour les autres. Or, en fait, quand tu fais un travail sur toi, que tu reprends conscience de ta valeur intrinsèque, de la valeur de tout individu, finalement, du simple fait qu'on soit des êtres humains sur cette planète, on a tous la même valeur, tu la cherches plus à l'extérieur, tu vas la chercher à l'intérieur de toi. Et quand tu commences à te mettre en priorité dans ta vie, moi j'ai toujours considéré que finalement c'était une démarche philanthropique parce qu'il n'y a pas de meilleur outil de conversion que l'exemple. Donc, quand tu reconnais ta valeur, que tu commences à faire les choses pour toi et plus pour les autres, parce que tu as conscience déjà du bien que ça te fait à toi, mais finalement aussi du bien que ça fait aux autres, parce qu'en fait tu rayonnes, c'est ça, quand on dit qu'on rayonne, c'est ça. Tu t'incarnes ce qui a du sens pour toi, tu t'inspires les autres à faire la même chose. Et paradoxalement, du coup, ce qu'elles cherchent le plus quand elles se sacrifient pour les autres, elles peuvent l'avoir quand elles se remettent en priorité. Parce que elles prennent soin des autres en incarnant déjà elles-mêmes ce qui a du sens pour elles, puisqu'elles transmettent aux autres l'exemple que en étant toi-même, t'es heureux et tu rayonnes, quoi. Donc c'est hyper précieux, quoi. T'as un exemple qui te vient en tête? Une cliente là récemment qui se rend compte qu'aucun de ses choix ne lui appartient.
et qu'elle fait tout pour les autres et qu'en fait elle ne sait pas vraiment qui elle est. Elle arrive en début d'accompagnement en sachant pas ce qui a du sens pour elle, en sachant pas ce qu'elle veut, en sachant pas qui elle est. Et plus on avance dans le programme, plus elle se rend compte que en fait elle se libère des choses qui lui appartiennent pas. Et c'est étonnant parce que c'est à partir du moment où elle s'est libérée de ce qu'elle pensait lui appartenir et qui finalement ne lui appartenait pas, c'est clair, qu'elle a commencé à perdre du poids. Okay. Alors qu'avant, tant que c'était pas un objectif qui lui appartenait vraiment, comme par exemple le fait qu'elle voulait perdre du poids parce qu'un de ses ex lui disait une fois que tu atteindras tel poids, je t'épouserai, elle partait pas avec la bonne intention en fait. Elle partait avec une intention de je fais ça pour les autres. Okay. Mais dès lors qu'elle s'affranchit et qu'elle se dit non, en fait, j'ai envie de faire des choses qui m'appartiennent à moi, qui ont du sens pour moi, finalement, ça libère quelque chose qui fait que comme elle est plus alignée avec elle-même, elle s'apaise au niveau émotionnel, donc elle a moins besoin d'aller compenser avec la nourriture. C'est un cercle vertueux en fait qui se met en place, quoi. Ok. Et pour toi, c'est important de se faire aider pour justement passer par ces étapes-là ? Oui, c'est important parce que on peut tous évoluer tout seul, mais c'est difficile et puis ça prend du temps. Donc il faut vraiment être investi, il faut en faire une démarche prioritaire dans sa vie. Et quand on est accompagné, ça va beaucoup plus vite. Parce que c'est difficile aussi d'avoir un regard objectif sur soi-même, sur son propre parcours, sur ses propres expériences. Et donc du coup, quand tu as quelqu'un qui est là, qui est habitué, qui fait ça, c'est son quotidien, c'est son travail, il a ce recul sur la situation, il peut voir les choses de manière plus objective, il peut décorréler le côté émotionnel de la réalité objective de ce que les clientes elles vivent et mettre le doigt sur des choses vraiment précises, faire des liens entre plusieurs situations que toi-même tu n'aurais pas forcément vu, quoi. Donc ça fait progresser beaucoup plus vite, quoi. J'espère que ce podcast vous a plu. Si jamais ça vous a donné envie d'aller plus loin avec l'équipe de Kiné Coach Santé pour pouvoir vous aider à atteindre une perte de poids qui soit durable et définitive en travaillant sur vos émotions, eh bien je vais vous inviter tout simplement à cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de ce podcast pour pouvoir tout simplement réserver un bilan 100% gratuit avec un coach de l'équipe. Et ce bilan d'une quinzaine de minutes va tout simplement nous permettre d'échanger, de comprendre quels sont les blocages au niveau de votre perte de poids et définir un plan d'action concret pour perdre vos kilos dès les prochaines semaines. Je vous laisse cliquer juste en dessous et je vous retrouve très vite pour un prochain podcast.